Bonjour les enfants, bonjour mes loulous. Je suis contente de vous retrouver et je ne suis pas la seule. Regardez qui est là. Elles sont venues chez moi pour pouvoir elles aussi écouter mes histoires. Elles sont prêtes. Et vous? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Confortablement? Avec votre doudou préféré? Non? Allez, allez le chercher, je vous attends. Vous revoilà? Alors, installez-vous, votre doudou avec vous, et je vais commencer mon histoire. Je sais que vous la connaissez, mais c'est une histoire qu'on aime bien. Alors on va la réécouter aujourd'hui. C'est le navet géant. Ici, j'ai le titre. C'est une histoire qui se passe en Russie, autrefois, chez un vieux paysan et sa femme. Tous les deux, ils vivaient dans une isba, qui est une maison en bois. Ils avaient une petite fille qui s'appelait Katia, et qui venait souvent les voir. Ils avaient des animaux. Une grande vache, 2 cochons gras, 3 chats nerveux et 4 poules gourmandes. Ils avaient aussi un grand jardin avec un potager pour faire pousser les légumes. Mais en Russie, l'hiver, il fait froid et il y a beaucoup de neige. Katia, elle a fait un grand bonhomme de neige dans le jardin. Quand il sortait, le paysan, il mettait de grandes bottes, des gants bien chauds et un bonnet avec de la fourrure. Le paysan, il attendait que la neige elle fonde pour faire pousser des légumes. Un beau matin, le vieux paysan il dit à sa femme: « Regarde, Natalia, il y a des bourgeons qui sortent. Voilà le printemps. Ça y est, on peut semer les graines des légumes. » Les 2 paysans, ils ont jardiné toute la journée, en faisant de belles rangées dans la terre. Ils ont semé des graines de pois, des graines de carottes, des graines de pommes de terre et de haricots verts. Ils ont enfin semé des graines de navets. Les navets, c'est blanc et mauve à l'intérieur, et c'est doux et sucré quand on les mange. Quel délice! Un petit peu comme ça. Après le printemps, c'est l'été. Les paysans, ils ont récolté les légumes parce qu'ils étaient bons à manger. Mais il y a un navet qui continuait à grossir. Le paysan, il l'a montré à sa petite fille en lui disant: « Regarde, Katia, ce navet, il est géant. On va encore attendre avant de l'arracher. » Un matin du mois de septembre, il s'est mis à faire frais. La vieille paysanne, elle a dit à son mari: « Dimitri, voici l'automne qui arrive. Il est temps d'arracher le gros navet. » Dimitri, il était très fort. Il s'est approché du gros navet, il l'a secoué, il l'a tiré. Tiré. Mais le navet, il n'a pas bougé. « Ça alors ?» Dimitri, il appelait sa femme. « Natalia, viens m'aider, tout seul, je n'y arrive pas. » Natalia, elle avait les mains très puissantes parce qu'elle trayait la grande vache plusieurs fois par jour. Avec le lait, elle faisait du beurre et du fromage. Son mari, il lui dit: « Accroche-toi à ma taille, on va tirer ensemble. 1, 2, 3, oh, hiss, oh, hiss. » Mais le gros navet, il est resté dans la terre. Natalia, elle avait les mains toutes écorchées. Elle a décidé d'aller appeler sa petite fille. « Katia, viens nous aider. » Katia, elle attrape la taille de sa grand-mère. 1, 2, 3,
gros navet, il ne sort pas. Katia, elle dit, j'ai une idée, je vais chercher la grande vache. Katia, elle attache la grande vache derrière elle. 1, 2, 3, oh oui, oh oui. Tous les 4, ils tirent. Mais le gros navet, il résiste. La grande vache, elle dit, je vais chercher les 2 cochons. Les 2 cochons, ils s'accrochent à la grande vache. 1, 2, 3, oh oui, oh oui. Tous ensemble, ils tirent. Mais le navet, il est encore dans la terre. Les 2 cochons, ils sont en colère. Ils disent, on va aller chercher les 3 chats. Les 3 chats, ils s'agrippent aux 2 cochons. 1, 2, 3, oh oui, oh oui. Ils tirent, mais le gros navet, il ne sort toujours pas. Les chats, ils miaulent. Miaou, on va aller chercher les 4 poules. Avec leur bec, les 4 poules, elles se tiennent au chat. 1, 2, 3, oh oui, oh oui. Tous, ils tirent, mais il ne se passe rien. Les 4 poules, elles disent, il y a encore quelqu'un qui peut nous aider. Les autres, ils demandent, qui ça? La petite souris. La petite souris, elle vit cachée dans le poulailler parce que les 3 chats, ils la chassent tout le temps. La petite souris, elle dit, mais si je sors d'ici, les chats, ils vont me dévorer. Les petites poules, elles lui répondent, non, 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 nous te défendrons, n'aie pas peur. Alors la petite souris, elle s'accroche à une poule. 1, 2, 3. Oh, is, oh, is. Tout le monde tire. Et pof, le gros navet, il sort de terre. Et ils tombent tous en arrière en rigolant. Le paysan sur la paysanne sur la petite fille sur la vache sur les 2 cochons, les 2 cochons sur les 3 chats, les 3 chats sur les 4 poules, et les 4 poules sur la petite souris. Le soir, dans la maison en bois, la vieille paysanne, elle coupe le gros navet. Puis elle en donne à tout le monde. Mais qui est-ce qui en mange le plus? Vous pouvez me dire qui en mange le plus? Mais oui, vous avez raison, c'est la petite souris. Voilà, mon histoire est terminée pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.